Tamora Pierce, Alanna, tome 1, Le secret du chevalier. Chapitre 1, frères et sœurs. Telle est ma décision, et elle est irrévocable, annonça l'homme installé à son écritoire. Il était déjà retourné à son livre. Ses deux enfants quittèrent la pièce en refermant la porte derrière eux. Notre présence est indésirable, marmonna le garçon. Il ne se soucie pas de ce que nous voulons. Ce n'est pas nouveau, rétorqua la fille. Il ne s'intéresse qu'à ses livres et ses parchemins. Je ne veux pas être chevalier, protesta le garçon en donnant un coup de poing sur le mur. Je veux être un grand sorcier. Je veux terrasser les démons, côtoyer les dieux. Et moi, tu crois que je veux devenir une dame de la cour, lança sa sœur. Marche lentement, Alanna, mima-t-elle d'un air pincé. Tiens-toi droite, Alanna, redresse les épaules, comme si je n'étais bonne qu'à cela, s'énerva-t-elle en faisant les 100 pas. Il doit y avoir une solution. Le garçon observa sa sœur. Tom et Alanna, de très bons, étaient jumeaux, avec des cheveux roux et des yeux d'une étrange nuance violette. La seule différence entre eux, la seule du moins qui permettait de les distinguer, était la longueur de leurs cheveux. Mais leurs visages, leurs silhouettes étaient parfaitement identiques. « Regarde les choses en face, affirma Tom à Alanna. Demain, tu pars pour le couvent, moi je vais au palais. C'est comme ça. Pourquoi est-ce toi qui aurais la meilleure part se lamenta-t-elle. Je vais être obligée d'apprendre à coudre et à lancer. Et toi, on va t'enseigner les joutes, le combat à l'épée. Tu t'imagines que j'aime ça se récria-t-il. J'ai horreur de prendre des coups et d'en donner. C'est toi qui adores ça, pas moi. Tu aurais dû être Alanna, fit-elle avec un sourire. C'est aux filles qu'on apprend la magie. L'idée la frappa si soudainement qu'elle en perdit un instant le fil de son discours. Tom, j'ai trouvé. D'après l'expression de sa sœur, Tom comprit qu'elle allait encore lui exposer une idée folle. Et peut-on savoir quoi lui demanda-t-il l'air méfiant. Alanna vérifia d'un coup d'œil qu'aucun serviteur n'était dans les parages. Demain, père va nous confier les lettres d'introduction pour nos maîtres au palais et au couvent. Tu n'as qu'à imiter son écriture et en rédiger de nouvelles où il sera écrit que nous sommes deux garçons. Tu iras au couvent. Précise dans ta lettre que tu es destiné à être sorcier. Les filles de la déesse qui résident au couvent initient les jeunes garçons à la magie, n'est-ce pas? Quand tu seras plus grand, elles t'enverront chez les prêtres. Moi, j'irai au palais et j'apprendrai à devenir chevalier. C'est insensé, protesta Tom. Et tes cheveux? Tu ne pourras pas non plus aller nager nu, et tu deviendras femme, tu sais bien, avec des seins et le reste. Je me couperai les cheveux, répliqua-t-elle. Quant au reste, comme tu dis, je me débrouillerai quand cela arrivera. Mais Cora, mais Maud, ils vont voyager avec nous et ils savent très bien que nous ne sommes pas deux garçons. Elle se mordilla le pouce tout en réfléchissant. Je vais menacer Coram de lui jeter un sort s'il révèle quoi que ce soit, conclut-elle. Il a horreur de la magie, ça devrait suffire. Et nous pourrons peut-être convaincre Maud. Tom réfléchit à son tour, yeux baissés. Tu crois qu'on pourrait lui parler? Murmura-t-il. Alanna considéra le visage plein d'espoir de son jumeau. Sa raison lui dictait d'arrêter tout cela avant que la situation ne soit irréversible, mais son désir était trop fort. Si tu ne perds pas ton sang-froid, lui recommanda-t-elle. Et si je ne le perds pas non plus, songea-t-elle. Et père, l'interrogea-t-il, ses pensées le conduisant déjà à la cité des dieux. Il nous oubliera quand nous serons partis, l'assura Alanna en secouant la tête avant de scruter Tom. Tu veux vraiment être sorcier? Cela signifie des années d'études et de travail pour nous deux. Tu en auras le courage? Dis-moi ce qu'il faut faire, lança Tom avec fermeté en rajustant sa tunique. Allons trouver Maud, dit Alanna.